Bon les amis, on s'est déballé Ganma 1 il y a peu, et bien on va enchaîner tout simplement sur Ganma 2. Vous me connaissez, hein, Marty Japan. On va décortiquer cette figurine là qui est apparue le 2 juillet 2022 dans tout l'archipel. 730 yens le ticket, on parle d'une Ichiban Kuji, on parle d'une loterie. Si vous tirez le ticket F, eh bien vous repartez à la maison avec cette figurine là. C'est une figurine qui se doit d'être avec Ganma 1. Je veux dire tout seul c'est un peu con. Sauf si tu te fais un délire avec... Je vais pas spoiler. Mais voilà, je pense qu'il faut le duo. Donc, vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est notre ami Japan D World qui, me permet de vous montrer ce produit-là. Il a vendu à 59,90 €. Voilà, je vous ai donné toutes les informations, prix, Japan D World, date de sortie, tout ça. On va passer au gros plan, on va checker la boîte ensemble. Alors, c'est une boîte qui est dans le même esprit, que Ganma 1, à savoir du photoshopé avec cette lumière bleue qui apparaît sur le côté, tout comme Ganma 1, c'était une lumière rouge. Voilà, nous avons Ichiban Kuji d'un côté, Dragon Ball Super à la licence. Alors, Dragon Ball Super Hero. Vous avez Bandai dans les parages, Bandai Spirits. Sur la tranche, elle est très classe, photoshopée également. Hop là, à l'arrière, les diverses informations, et puis on le voit de la tête aux pieds de face. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour, un Zambo. À l'intérieur de la boîte, nous avons un carton de protection, tout comme Ganma 1, et elle est emballée dans du plastique exact. Allez, on va jeter un œil. Vous avez sous les yeux 3 pièces. Alors le petit support, c'est tout comme Ganma 1, un support transparent. La question est, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Bim. Oh là! Ah non! Me dis pas qu'elle tient pas debout. Non, c'est pas vrai. Alors c'est peut-être un défaut d'usine, allez savoir. Mais là, comme ça, elle veut pas tenir debout toute seule. Me dis pas qu'il faut le support du coup. Bah oui. Dingue. Complètement. Oh putain, il est badass comme ça. Vous avez vu l'image? Elle est plutôt classe, hein. Bref, une figurine qui est plutôt classe dans son ensemble, une belle modélisation. Voilà, on est dans le même délire que Ganma 1. À savoir qu'au niveau des textures, on a un léger, on a du mat. Là, c'est légèrement brillant. Et là, on est sur du brillant de ouf. Voilà, pour donner cet aspect un peu cuir au niveau des bottes. Même chose au niveau des gants, par ailleurs. On a un effet légèrement plastique, je trouve, au niveau du pistolet. Ça fait vraiment pistolet à eau. Mais en même temps, dans le film, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Le regard est sympathique. La modélisation globale est superbe. On a de belles pliures au niveau de la cape. Par contre, la cape par rapport à Ganma 1. Et alors, c'est identique, c'est exactement la même chose, c'est le même moule. Par contre, elle est travaillée au niveau des couleurs, j'ai l'impression. Là, par exemple, j'ai une teinte différente. On part sur quelque chose de beaucoup plus clair, foncé clair, que je ne retrouve pas avec Ganma 1. Bon, bref. Au niveau, de la tenue, les boutons sont chromés, tout comme Ganma 1. Ça brille, ça donne un aspect un petit peu métallique. Même chose pour la boucle, la ceinture, c'est exactement la même merde. Alors, on va faire un petit comparatif au niveau du moule. Le moule, c'est le même. Les vêtements, c'est exactement la même chose. En même temps, c'est une espèce de jumeaux, hein. Ce sont des jumeaux limite. Donc, ils ont changé quoi concrètement? C'est la tête. Voilà, la tête, c'est tout. La tête, le 1, le 2 d'un côté. Mais sinon, c'est vraiment pareil. Après, vous pouvez faire un délire, vous les mettez côte à côte comme ça claque. On est exactement dans le même esprit que dans le film, dans le même délire, voilà. Les espèces d'ailerons, voilà, 1 et 2 d'un côté. Alors oui, l'entrejambe, alors c'est pas creux, c'est plein et tout. On s'en branle, la figurine, tu vas la poser comme ça, tu vas pas la mettre comme ça, voilà. Donc, quand tu vas la poser, limite en hauteur, c'est vrai que celle-là, elle tient pas sans le support. C'est badass, c'est ultra badass. Non, franchement, les deux, grosse surprise. Je m'attendais à avoir des produits tout pourris, mais non. On est sur quelque chose de travaillé, sympathique et surtout de bonne taille. En parlant de la taille, on est dans les 26 cm concernant Ganma 2. Sur la tranche, on monte dans les 11 cm et sur le côté, ça doit être 4 comme l'autre, voilà 4. Et puis voilà, écoutez, encore une fois, les deux côte à côte, comme ça. Hop là, regarde, je te fais un gros plan. Je trouve que ça envoie du très très lourd. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est le genre de produit qui... il va pas y avoir énormément de Ganma 1 et 2. Tu cherches des Ganma 1 et 2 de très bonne taille, qui dépassent les 25 cm, elles sont là. Ichiban Kuji, en plus elles sont pas très chères, donc ça fait plaisir. Tu peux te faire un duo de la mort qui tue à la maison, voilà, posé,
côte à côte, ça claque. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que cette petite vidéo du jour t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!